voir Julien. Il est au décrassage après. Vas-y, ajoute. Enfin une victoire. Ah, oui. Enfin une belle victoire. Merci. Enfin une victoire, mais oui, je suis d'accord. En 2015, c'est la première, c'est ça, à domicile. Écoutez, on avait pour objectif de gagner ce match-là parce que pour nous, c'était notre dernière chance de recoller dans ce haut du tableau. Si on avait perdu ce soir, je pense que toute chance, non pas de monter, parce qu'on n'a jamais parlé de monter, mais comment on cherche une place entre 3 et 6, ça aurait été compliqué. Voilà, ce soir, je crois que cet après-midi, ça a été un très très gros match de la part de la GIA. Tactiquement, on avait travaillé toute la semaine dans ce 4-4-2 en losange. Et je crois qu'on leur a posé énormément de problèmes et ils n'ont pas su répondre. Et voilà, après, l'opportunisme ou la qualité de Julien Vial nous a servi ce soir. Et voilà, mais je pense qu'il n'y a pas eu photo. Je fais référence au derby aller, où on avait été inexistant. Ce soir, je crois qu'on a bien redressé là-bas. Donc voilà, pour la Bourgogne, c'est bien, mais surtout pour la GIA et pour les points que ça nous apporte. Et ça nous ramène un peu à 32 points là, dans une place qui me semble intéressante pour la suite. Ça, c'est sûr. Vous l'avez trouvé, là, votre avant-centre au mercato? Ben ouais. Et puis il y en a peut-être un autre qui va arriver, c'est Frédéric Samaritano, qui est en phase de reprise aussi. Fred va revenir bientôt, j'espère. Et voilà, ça va nous amener un joueur supplémentaire à vocation offensive. Oui, on a retrouvé. Voilà, j'ai dit une fois, je crois, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et comme je ne pense pas être trop imbécile, c'était le seul à qui on n'avait pas donné un peu sa chance et il sait la saisir. Voilà, ça a été Clermont, ça a été Jura Sud. Et c'est ce soir un trick. Il aime bien cette pelouse. Il en avait mis 3 contre Nancy déjà. Mais voilà. Mais au-delà de jeu, je pense que le travail du collectif, la détermination, l'engagement, malgré on avait pris un risque, on n'avait pas trop de taille aujourd'hui sur les coups de pied arrêtés. Mais voilà, les choix ont été bons et pour une fois, on gagne logiquement 3-0 pour moi. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. 2 passes décisives de Moulumba. Ouais, Rémi, ouais. Oui. Non, et puis petit Kilic, l'année 96, qui joue dans ce rôle-là. Alors il a fini avec des crampes, on était obligé de sortir, petit Samed. Mais voilà, c'est la jeunesse auxerroise. Greg Lefebvre a repris le flambeau, il a eu un gros coup de moins bien, il refait surface et puis il adhère. Voilà, on a un effectif assez important. Certains sont performants à des moments, on s'en sert, d'autres moins. Et puis là, aujourd'hui, je pense, alors ça c'est perso, mais tactiquement, on a mis l'équipe qu'il fallait à l'instant T. Voilà. On n'avait pas de percussion sur les côtés. Donc on s'est dit, allez, on essaye ce 4-4-2 en losange. On a travaillé depuis lundi, une fois à huis clos, une fois pas à huis clos, et ça a été révélé par la presse. Hein, Patrick? Mais bon, ça n'a pas changé la donne, on a été performant quand même. C'est un système où les latéraux, les défenseurs ont un rôle très important, il faut qu'ils montent. Quoi. Oui, et puis c'est surtout le remplacement des deux attaquants qui doit être entre le latéral et le stopper, et puis Greg Lefebvre qui doit aller couvrir sur le latéral si jamais, ou Moulumba. Ça demande énormément d'énergie et de volume, mais on a 3 joueurs au milieu de terrain entre Aïd Benedir, Lefebvre et Moulumba qui ont un gros volume. Donc on peut se permettre de jouer dans ce système-là. Voilà, ce qui permet aussi de finir souvent axe. Et voilà, les centres doivent être apportés par les latéraux. Alors qui dit qu'il est sorti pour Cramp, Oui. Ou bien est-ce qu'il a pris un coup là sur l'agression Non. dont il a été victime? Non. Il nous a dit qu'il avait commencé à avoir des crampes. Et puis pour l'instant, il ne va pas à Saint-Étienne. D'accord. Enfin, pas ce soir. Deux arrêts très importants Et oui. de l'envers, on l'oublie. Non, on l'oublie pas. Oui, mais bon, quand les buteurs marquent, ça surprend. Et quand les gardiens font des arrêts, on est surpris. Chacun remplit sa mission du mieux possible ce soir. Et je pense que c'est une victoire collective. Et au-delà du 11, les 16 et ceux qui étaient dans la tribune. Voilà, on avait vraiment à cœur de remporter ce derby parce que sans nous relancer, on redémarre quelque chose d'intéressant. On restait, vous le savez aussi bien que moi, sur 6 nuls consécutifs. Ce soir, on ne prend pas de but. Deuxième fois d'affilée. Voilà, et 3 buts. Alors, il ne faut pas s'endormir parce qu'il y aura une semaine très compliquée à gérer quand même. C'est qu'on va à VA. Mardi, on est au Poiré en 8e de finale, le déplacement simple. Et puis la réception du leader 3. Mais bon, avec ce qu'on a vu ce soir, on est capable de remplir la mission de la semaine pleine. Voilà. Et on va aller à VA en tout cas pour prendre un maximum de points. Et je pense qu'il faut. On a décidé de prendre match après match et je pense que c'est la meilleure formule. Voilà, ça nous va bien pour l'instant et il faut continuer comme ça. C'est un match avec
de l'euphorie face à une équipe qui ne va pas très bien, mais est-ce que vous considérez que c'est le meilleur match de la saison de sur le global? Oui, je pense que c'est pour moi le meilleur match. Après, l'adversaire n'était pas venu quand même pour perdre. Hein. Je pense sincèrement, alors ça fait un peu celui qui se la joue, mais on a mis quelque chose en place ce soir qui a été très bien respecté. Et ça partait des deux de devant. Et ils n'ont jamais trouvé la solution pour nous mettre à mal dans le jeu. En première mi-temps, ils ont abusé du jeu long. On avait une maîtrise collective avec ce losange qui était intéressante. En fait, ils ont retranscrit tout ce qu'on a fait toute la semaine. Ils ont adhéré dès lundi. Et tous les jours, on a travaillé l'animation off, l'animation def. Voilà. J'avais une crainte, c'était les coups de pied arrêtés. C'est vrai que manquant de taille, on pouvait être en danger là-dessus et on a été solide quand même. Donc c'est bien. Voilà. Il faut considérer donc que c'est un match référence à domicile. Ah bah oui, c'est un niveau au-dessus. Oui. Non mais le Havre, la première journée avait été très très bien. Après bon. Ouais. Non mais c'est qu'on a eu des problèmes tout de suite sur le deuxième match. Oui, d'effectifs, mais oui, sur l'intensité, c'était un match de très haut niveau, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps. On est dans ce qu'on attend d'eux, voilà. Et quand on les voit finir carbonisés comme ce soir, il y a des matchs où on n'a pas toujours ça. Donc il faut que ce soit une référence au niveau du score, au niveau des points, mais au niveau aussi de l'état d'esprit, de l'engagement qu'ils y ont mis. Match plein, match de coupe, voilà. On avait dit qu'il fallait se qualifier ce soir et ils l'ont fait. Ils ont fait plaisir au public, on a senti le stade vibrer comme. Oui, mais bon, moi je pars toujours du principe que si le stade est derrière nous, c'est que les mecs font le nécessaire sur le terrain. Voilà. Quand on ne fait pas le nécessaire, il est normal que le stade ne soit pas avec nous. Il n'y a rien d'anormal. Il y a des gens qui payent leur place pour venir voir des choses. Et ce soir, on a montré beaucoup de choses, donc ils sont satisfaits, au même titre que nous. Mais il y a des soirs où j'étais mécontent comme eux. Voilà. Mais ce soir, je pense que c'était une belle communion entre le public et l'équipe, en tout cas. Ils en ont eu pour leur argent. Oui, je pense, oui. Ils ont payé leur place et ils ont eu du spectacle. Voilà. C'est encore une vraie claque. On est vraiment dans le dur. On sent que voilà, les garçons. Je pense sincèrement que les garçons sont honnêtes, mais il y a une perte de confiance énorme, une fébrilité énorme, qui fait qu'aujourd'hui, on mérite pas plus que ce que l'on a. Hein. Ouais, sincèrement, effectivement, après, si on analyse un peu plus le match, on manque de maîtrise technique, c'est indéniable. C'est très dur pour nous actuellement d'enchaîner 3 passes. Alors, ce qu'on faisait pas trop mal à une certaine période. Après, on est arrivé un petit peu à s'approcher du but, mais plutôt vers la fin du match. Après, pour marquer un but, c'est pas facile non plus actuellement, là, sur ce match-là. Donc ça fait beaucoup de manques. Et puis effectivement, chaque fois que le ballon traîne derrière, actuellement aussi on tremble. On tremble beaucoup parce qu'on sent qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur, d'une glissade, d'une mésentente. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas bien, effectivement. On ne peut que se reprendre par rapport à ce qu'on fait depuis un bout de temps. On s'est arrêté sur un match à Caen qui était excellent. Et on s'est arrêté là. C'est les mêmes joueurs. Quelques différences de temps en temps. C'est les mêmes joueurs, c'est le même dispositif. Comme quoi la tête, c'est quand même important. Et aujourd'hui, on manque, ce que je dis depuis un bout de temps, on manque énormément de caractère. Alors c'est pas de la mauvaise volonté, mais voilà, le caractère, il faut aller chercher au fond de soi. Et en ce moment, on l'a pas pour jouer déjà pour s'exprimer. Quand on joue, c'est sur la pointe des pieds. Puis après, j'ai l'impression que d'un match à l'autre, certains joueurs ont des états d'âme. C'est jamais les mêmes, mais voilà, ils ont quelques états d'âme et c'est difficile. Donc, nous, on a besoin pour exister, en fait, d'avoir vraiment ce collectif fort qu'on a eu pendant 6 mois, où on a fait des exploits pendant 6 mois, il faut reconnaître. Hein, on était loin d'être au-dessus. Et aujourd'hui, on n'a plus ce collectif. Donc, sans collectif, je n'ai pas Zidane dans mon équipe. Il n'y a pas Trezeguet devant non plus. Donc, c'est compliqué sans collectif, nous, d'exister. Alors, aujourd'hui, on n'existe pas par rapport à ce collectif. Le sentiment que les joueurs ont
On a l'impression qu'en ce moment, ils sont en train de laisser filer tout ce qu'ils avaient acquis dans la première partie de saison. Vous étiez un candidat déclaré à la vente en Ligue 1. Ouais. Et c'est loin d'être terminé, mais est-ce que tu sens que ça glisse, ça a l'air de glisser? Là, tout nous échappe. Hein. Ouais. Tout nous échappe au niveau des résultats, tout nous échappe. On prend but sur but. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des résultats, c'est catastrophique, c'est clair. Mais ça correspond un peu à cet état d'esprit que l'on développe là depuis un bout de temps, qui n'est pas assez positif, qui n'est pas assez rageur, qui n'est pas assez gagneur dans les duels. On est, notamment, hein, j'insiste depuis un bout de temps là, avec les garçons, même quand on gagnait sur ces duels. Et après, c'est cette maîtrise de balle que l'on n'a pas, collective, que l'on a par moment quand on est bien, quand on mène, quand on est à l'aise, et que le terrain est bien plat et que tout va bien. Là, oui, les garçons s'expriment. Dès qu'il y a un grain de sable, là c'est un rocher, là, c'est plus qu'un grain de sable. Et donc là, on se perturbe, on n'arrive plus à jouer, on n'arrive plus à enchaîner 2 passes, les contrôles sont approximatifs. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas déjà sur le plan technique. Et donc après, c'est automatiquement une perte de confiance. Ce sont des êtres humains et en ce moment, les êtres humains ils sont un peu dans le dur. Pourquoi faut un électrochoc aujourd'hui? Ouais, non, mais c'est vrai qu'on cherche la solution. On a passé la semaine à travailler au niveau collectif, au niveau individuel. On a vu des vidéos, on s'est revus, on a corrigé, on a beaucoup parlé. Mais bon, aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. Il n'y a pas de lien aujourd'hui entre les joueurs dans le jeu. Il n'y a pas de lien. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il nous manquait quand même, pour marquer un but, le ballon qui passe souvent devant, sur les coups de pied arrêtés. Alors, on les a mal tirés en première mi-temps, donc ça fait une arme en moins. On les a un peu mieux tirés en deuxième mi-temps parce qu'on rentre un peu plus fort dans le ballon, parce qu'il faut se lâcher. Et après, le ballon qui passe devant les buts, on ne les met pas au fond. C'est difficile aussi. Là, si on avait marqué un but, on aurait vu certainement une équipe différente. Mais il faut le marquer, quoi. Il faut le marquer. Donc aujourd'hui, on a été très très maladroit, on n'a pas été très percutant, contrairement au Auxerre qui, je pense, techniquement nous était supérieur. On l'a vu sur les ballons longs. On a pratiquement tout raté, nous, sur les ballons longs. Eux, ils ont pratiquement tout réussi. Et on marque sur le premier but comme ça. Donc ça fait déjà des différences. Dans la maîtrise collective, ils ont été supérieurs. Ils ont pu enchaîner. Parce qu'il y avait toujours du mouvement. Nous, c'était toujours dans le dur, toujours dans la difficulté, parce qu'on ne se déplace pas très bien actuellement non plus. Donc c'est normal, le score est tout à fait logique. Au vu de... Alors bien sûr, on aurait pu essayer, avec un peu de chance, de faire mieux, mais voilà. En ce moment, c'est logique que l'on perde. Ce qui est malheureux, c'est effectivement, on perd, c'est lourd. On prend des buts sur but, c'est assez impressionnant. Jusqu'à présent, je jouais moi surtout pour gagner. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule pour voir si on va éviter de perdre. Voilà. Donc c'est peut-être un changement de philosophie qui a étudié, que je vais étudier dans la semaine. Sochaux, un déplacement ailleurs, plus Ajaccio qui se profile à l'horizon. Ouais. C'est pas un programme très très rassurant non plus dans la configuration actuelle. Non, je peux. Mais on pourrait jouer contre une CFA, je te dis, je ne serais pas rassuré aujourd'hui, sincèrement. Ouais, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré par rien du tout. Même aujourd'hui, sincèrement, c'est pas l'adversaire qui m'inquiète. C'est nous. C'est ce que je répète chaque fois. Je suis désolé de répéter la même chose, mais notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Et on le sait. On lutte contre ça. En ce moment, on est battu par nous-mêmes. C'est un peu de philosophie, ça, même. Hein, voilà, non, effectivement très déçu par ce qui nous arrive là actuellement, mais il faut courber le dos, il faut continuer à avancer par rapport à ça. On continue. Il y a peut-être, je dis, simplement un changement de tactique. Peut-être je vais voir étudier différemment, parce que aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, qui marchait, qui a très très bien marché pendant 6 mois, ne fonctionne plus.